Le Real Madrid se met déjà à genoux devant sa nouvelle star. Il s'agit de Jude Bellingham. Chers amis, la forme de Sadio Mané actuelle inquiète le Sénégal. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir, un réel plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive, chers amis, que nous allons débuter en Angleterre avec les critiques qui tombent sur Harry Maguire après la rencontre qui opposait l'Angleterre à l'Écosse après une belle victoire des Three Lions de Southgate. Et oui, Maguire qui a marqué un but contre son camp dans cette rencontre. Et selon la presse britannique, notamment Star Sport et Daily Express Sport, Maguire qui sort du silence pour dire carrément, regardez bien, I can handle my boss. Je peux subir les critiques et les sifflets, a carrément évoqué Harry Maguire. Et comme l'a si bien évoqué Star Sport dans le même sens, qu'il peut actuellement subir les critiques. C'est ce qu'il a dit en tout cas au micro des médias britanniques, Harry Maguire, après avoir marqué contre son camp. Il faut rappeler qu'il est critiqué aussi en club, Maguire, à travers les bourdes qu'il fait ou bien les buts contre son camp qu'il marque contre son équipe à chaque fois. Et là, actuellement, l'interrogation est toujours présente. Maguire a-t-il sa place au sein du 11 de départ de Southgate, mais au sein de l'effectif de l'équipe nationale anglaise? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous finissons directement en Italie avec le journal du papier rose, la Gazzetta dello Sport, qui est revenu sur le dossier Paul Pogba. Pogba qui a jusqu'à minuit aujourd'hui par rapport à la suspension de 4 ans qui risque gros. Effectivement, Paul Pogba risque gros, chers amis, et selon le journal La Gazzetta dello Sport, qui revient sur la stratégie que Paul Pogba et son entourage doivent prendre pour pouvoir anticiper et ne pas être suspendu pour les 4 prochaines saisons à venir, du moment où Pogba, le cas de dopage, et selon la Gazzetta dello Sport, le média italien, Pogba aurait admis avoir pris quelque chose et que c'est un médecin américain lui a prescrit un médicament à prendre. Et Corriere dello Sport va dans le même sens déjà, qui parle de fraternité avec son doublé. Mais en page intérieure, le média italien évoque carrément le dossier Paul Pogba pour dire que le joueur français a aujourd'hui jusqu'à minuit pour carrément déposer une contre-analyse, faire une contre-analyse aujourd'hui jusqu'à minuit pour ne pas être suspendu. Ça veut dire que jusqu'à demain, Paul Pogba, la suspension peut tomber et ça arrange complètement, selon le média italien Corriere dello Sport, ça arrange la Juventus de Turin qui peut résilier son contrat et qui peut arrêter son salaire. Que pensez-vous de cette situation? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous finissons directement en Espagne avec la presse catalane. La présentation de Deco. La présentation de Deco comme nouveau directeur sportif du club catalan. Leader Deco, comme l'a titré le journal Sport, Mundo Deportivo va dans le même sens pour nous dire que Deco marqua la linéa avec une interview exclusive qu'il a fait à la presse. Deco qui évoque le cas de Xavi Hernandez, qui dit carrément qu'il est maintenant le patron de Xavi du mois août. C'est le directeur sportif du club. Il dit que Xavi va prolonger son nouveau contrat au sein du club Blaugrana et il le mérite. Il mérite que Xavi mérite une prolongation de contrat parce qu'il fait un excellent travail au sein de cette équipe Blaugrana. Et Deco, en même temps, chers amis, il évoque une situation, c'est-à-dire par rapport au club. Il faut rappeler que Deco a été un joueur du Barça qui a marqué l'histoire du Barça. Il a joué avec Xavi Hernandez au sein du club catalan. Certes, ils ne sont pas de la même génération, Deco est plus âgé un peu, mais Deco a joué avec Xavi Hernandez au sein du Barça. Il a joué avec Xavi, ils se connaissent très bien et il estime que Xavi doit prolonger son contrat au sein du club Blaugrana. Que pensez-vous de cela? Vous donnez vos avis en commentaire. Du côté de la presse madrilène, on s'enflamme pour Jude Bellingham. Marca et As, la presse madrilène qui se met à genoux devant Jude Bellingham. El Cielo est sous-limité. Et oui, le ciel est sa limite. Comme l'a si bien titré le journal Marca, c'est la superstar. Oui, avec la rencontre qui opposait l'Angleterre à l'Écosse, avec le match XXL de Jude Bellingham, avec sa forme incroyable, le journal As nous parle de Bellingham, superstar. C'est la superstar de l'Angleterre, mais la superstar aussi du Real Madrid, raison pour laquelle le club de la Casablanca se met à genoux devant sa nouvelle superstar, Jude Bellingham, qui donne beaucoup de satisfaction à Carlo Ancelotti depuis le début de la saison. C'est lui qui règle les situations, c'est lui qui règle les matchs. À chaque fois que le Real est en situation de panique, c'est lui qui gère la situation et marque le but de la victoire en tant que milieu de terrain, mais qui est très offensif, qui est très présent au rendez-vous, notamment au deuxième ballon. Jude Bellingham est capable à chaque fois de marquer des buts et permettre à cette équipe du Real Madrid de remporter des victoires. Et là, c'est ce qu'il est en train de faire depuis le début de la saison. Que pensez-vous, chers amis, de Jude Bellingham à l'instar d'un joueur
comme Gareth Bale, comme l'a si bien évoqué la presse madrilène. Que pensez-vous de Jude Bellingham au Real Madrid et de sa carrière? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons du côté du Cameroun maintenant pour parler de Rigobert Song et la belle victoire des Lions indomptables qui ont décroché leur qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Et la voix des jeunes, le journal camerounais nous parle de le son de la victoire. Le son de la victoire, mais le son de la victoire avec le sélectionneur Rigobert Song qui en tout cas s'est réveillé avec son équipe pour décrocher une victoire face au Burundi et décrocher la qualification. Les Lions indomptables écrasent les Hirondelles de Burundi 3-0 et décrochent la qualification pour la 34e édition de la CAN prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Et Cameroun Tribune va dans le même sens pour nous parler du tableau complet, les 24 équipes qualifiées pour cette compétition prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire sont toutes connues depuis mercredi dernier. Après avoir validé le ticket à Garoua face aux Hirondelles du Burundi, les Lions indomptables doivent plus que jamais affiner leur préparation afin de combler les failles notées lors des phases éliminatoires, donc a évoqué le média Cameroun Tribune. Pensez-vous, chers amis, que cette équipe du Cameroun, maintenant, comme l'a si bien évoqué le média camerounais, pour remporter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations s'ils arrivent à rectifier les failles qu'on a notées durant les éliminatoires? Et on a vu que l'arrivée d'André Onana a fait beaucoup de bien à cette équipe nationale du Cameroun. Et oui, il y a beaucoup plus d'efficacité devant le but maintenant. Mais que pensez-vous de cette équipe nationale du Cameroun? Pensez-vous que c'est une équipe qui fait partie des favoris pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons parler du Sénégal avec la forme de Sadio Mané. Mais avant cela, il y a le journal Record qui parle de Lamine Camara qui prend date. Lamine Camara qui a fait une entrée en jeu extraordinaire lors de la rencontre qui opposait le Sénégal à l'Algérie. Il a été énorme. Il est entré en deuxième mi-temps à la place de Pape Matar Sarr. Lamine Camara, dès son entrée en jeu, il a commencé à apporter beaucoup plus de fluidité au sein du milieu de terrain du Sénégal et il a apporté beaucoup plus d'intensité dans le jeu avec les passes rapides et directes qu'il faisait par moment donné. Et Lamine Camara a réussi son entrée en jeu pour sa première avec l'équipe nationale du Sénégal. Le quotidien Stade de son côté qui revient sur les bonnes et mauvaises notes de revers de cette défaite qui opposait le Sénégal face à l'Algérie, mais en même temps les satisfactions Sabali, Niakhaté, Iliman, Lamine Camara, Diallo, un central perdu au couloir gauche, sur le côté gauche parce qu'il jouait comme arrière gauche, mais en même temps Nicolas Jackson qui a manqué d'efficacité selon le journal Stade, et oui c'est un constat. L'inquiétante forme des Saoudiens, on va mettre un point ici. L'inquiétante forme des Saoudiens, selon le journal SAT qui revient sur cette forme, notamment des joueurs saoudiens qui évoluent dans cette équipe nationale. On peut parler du capitaine, on peut commencer par le capitaine déjà, Kalidou Koulibaly. Kalidou Koulibaly, certes, il a fait un match remarquable, mais la forme qu'il avait il y a de cela quelques années, lorsqu'il évoluait à Napoli, on ne voit plus ce Kalidou Koulibaly. Certes, il reste toujours un leader, un joueur très talentueux, un patron de la défense, mais l'Arabie Saoudite, chers amis, a par moment changé la forme initiale de ses joueurs, ainsi à l'image de Sadio Mané maintenant, qui est devenu plus en plus nerveux. Si on reste objectif et on analyse bien la situation, dans ce match, Sadio Mané a été plus ou moins nerveux dans cette rencontre. Et selon la presse, en tout cas sénégalaise, qui revient sur sa forme en Arabie Saoudite. Est-ce qu'aujourd'hui, cette forme peut permettre à Sadio Mané d'aller faire gagner la Coupe d'Afrique des Nations à cette équipe nationale du Sénégal, du moment où on a vu face à cette équipe d'Algérie, un Sadio Mané, certes qui arrivait par moment à avoir de l'espace, de décanter la situation, mais un Sadio Mané qui a été plus percutant durant ces dernières années ou ces derniers mois, un Sadio Mané qui a été plus efficace durant ces dernières années ou ces derniers mois, et le journal nous dit carrément que c'est l'inquiétante forme des Saoudiens, des joueurs en tout cas sénégalais qui évoluent en Arabie Saoudite. Que pensez-vous de cette situation? Vous donnez vos avis en commentaire. Je vais vous quitter avec cette image, chers amis. En tout cas, la prière des joueurs marocains après le but de Ezzine Ounahi lors de la rencontre amicale qui opposait le Maroc au Burkina Faso à Lens. La prière en hommage des victimes du séisme au Maroc. L'autre image, c'est quoi? Le but contre son camp de Harry Maguire face à l'Écosse. C'est catastrophique. Ce joueur anglais, chers amis, parfois il donne la nausée. Par moment, les faits de jeu qu'il fait, c'est incroyable. Chers amis, donnez-nous de la force et abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci et très bonne journée.